Petit roulage de nuit avec la GoPro donc à bord de la Ion. Du coup je n'ai jamais roulé de nuit avec la GoPro et la Ion, donc ma foi c'est l'occasion. Donc voilà, écoutez, faire quelques kilomètres à la fraîche. Il fait pas 30 degrés, il fait 20, 21. C'est plus agréable, clairement. C'est bien plus agréable de rouler dans ces conditions-là. Alors ça permet de se rendre compte la route de nuit aussi. Hein. J'ai roulé de nuit, bien sûr. Le nombre de kilomètres que j'ai fait avec cette voiture de nuit à l'époque. Le nombre de kilomètres incalculable. Des dizaines de milliers littéralement. Plusieurs milliers quoi. Non, une dizaine parce que j'ai eu à 11 000 km. Donc là, les ralentisseurs, c'est un enfer, hein, clairement. C'est un véritable enfer. Ah là là là. Oh, la limitation de vitesse là. On va se mettre en plein phare. Bon là évidemment il n'y a pas la commutation automatique des phares, hein, c'est à l'ancienne. Vous vous doutez bien, c'est spartiate comme on dit. Petit tour de nuit, pas d'autopilote, pas de conduite semi-autonome. C'est vraiment la 2 chevaux de l'électrique en fait, hein. Vraiment il n'y a rien quoi. Pas d'écran, pas de conso, des barres à la place de la conso kilowattheure. Très pratique hein, pour mesurer, calculer tout ça. Merci Mitsubishi qui a créé cette voiture au final, qui est une IMIV quoi, rebadgé Peugeot. Ouais, bah écoutez, on a fait avec pendant des années, hein, mine de rien, je l'ai eu en 2016, donc là c'est l'occasion de rerouler avec. 7 ans plus tard, et la voiture en elle-même, elle a plus de 12 ans. Maintenant, mise en circulation septembre 2011. Bon, les phares éclairent plutôt bien, hein. Pour le coup ça va. C'est ce que j'avais dans mes souvenirs aussi, que l'éclairage est plutôt bon. J'irais même jusqu'à dire qu'il est limite meilleur que le Niro. Alors, il faudrait comparer les deux en temps réel, mais en vrai, on le voit bien. On le voit bien. Je pense pas qu'elle soit meilleure, mais elle est aussi bien. Au moins aussi bien que le Niro. On va dire ça comme ça. Ce qui manque, ouais, c'est régulateur adaptatif aussi. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'option comme ça. C'est fou, hein, quand même. Hein, de se dire qu'au final, cette voiture neuve en 2010, quand elle est sortie en 2010, c'est pas une des, enfin, c'est une des premières, mais c'est pas la première, quoi, parce que les premières sont sorties en 2010, encore plus vieilles. Coûtait 30 000 €. D'accord, ça coûtait 30 000 balles, ça. Bon, franchement, qui achète ça? Qui achetait ça à ce prix-là, quoi? 30 000 € neuf. Imaginez, ça serait resté comme ça, les voitures électriques. Ça n'aurait jamais percé, en fait. Ça n'aurait jamais marché, quoi. Et moi-même, hein, si c'était resté comme ça, j'aurais jamais acheté ça à 30 000 balles. Et là, faut arrêter, quoi. Vu les performances, les caractéristiques, 30 000 €, c'est du vol à l'étalage. Hein. Même 9, 15 000, en vrai, c'est cher, je trouve. Bon, maintenant, elle se fait plus neuve, donc c'est réglé, mais depuis quelques années, maintenant. Il n'y a que des occasions. Ouais, c'est quand même l'évolution de l'électrique, hein, c'est fou hein, quand il pense. On est passé de voiture à 130 km d'autonomie NEDC en plus. Donc WLTP 100, je dirais. Un truc comme ça. Qui coûtait 30 000 balles. À des voitures qui coûtent maintenant 30 000 balles, bonus déduit, mais qui ont 400 km. Et oui, on a quadruplé l'autonomie en vrai. Hein. Putain, mais sur les panneaux blancs comme ça fait un effet, c'est violent.
Ça éclaire vachement bien en fait. Les phares, plein phare. Faudrait que je fasse le même trajet en Niro, voir la comparaison, mais ils auraient pu mettre des phares moins bien dans le Niro que dans la Lyon quand même. Ça serait étonnant. Je serais surpris. Après on sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Hein. Je roule, je sais pas où je vais. Je roule jusqu'à tomber en panne en fait. Le mec, ça s'arrête jamais en fait, jusqu'à la panne. Hein. Peut-être qu'un jour je trouverai une borne. Une borne rapide peut-être. Voilà, je vais vers une borne rapide, je vais vers Tingebray, donc en plus elle est gratuite. Je me suis demandé, est-ce que je vide la voiture et que je vide la batterie presque totalement. Est-ce que je recharge en CHAdeMO? Honnêtement, j'ai pas envie parce que ça flinguerait encore plus la batterie qu'elle ne l'est déjà, donc ça sert à rien quoi. On va éviter hein, quand même, hein, de tenter le diable. Hein. Attention, il y a un animal qui traverse là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chat? Un félidé peut-être? J'ai vu les yeux briller, hein, donc je sais pas. Hein. Il y a des maisons, donc c'est peut-être un chat. Ouais. Ah, les pauvres chats qui se font écraser là, c'est trop triste je trouve. Mais moi-même j'ai eu des chats qui se sont fait écraser hein, malheureusement. C'est dur. Quand ça vous arrive c'est dur. Dur les pauvres bêtes. Hein. Mais ils prennent trop de risques hein, je trouve. Certains chats ils vont trop loin et tout. Ils se rendent pas compte du danger des voitures en fait. Malheureusement ça fait quick. Terrible bête, pauvre bête. Coup dur pour les félidés. Les barres descendent. Nous avons perdu 2 barres depuis le départ. Alors du coup, attendez, parce que là on a fait combien? On a fait 6 km. 7. On a fait 7 bornes. Ok, on perd des barres tous les 3 km quoi. Ok, super, c'était rassurant. Non, en vrai, est-ce que je vous conseillerais d'acheter une Lyon d'occasion? Si elle est pas chère, pourquoi pas? Mais alors, il faut vraiment qu'elle soit pas chère. Moi, je l'ai payé en 2016, je l'ai payé 9000 €, elle avait 10 000 km. D'accord? Donc à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, les voitures électriques, à l'époque, il y avait très peu de voitures. Surtout, il n'y avait pas de voitures qui avaient beaucoup d'autonomie en fait. Tu avais la Ioniq 28, la Zoé, t'avais la Lyon. Qu'est-ce que t'avais d'autre en vrai en 2016? T'avais pas grand chose, hein. La Model S, bon évidemment. Mais bon, ça c'était un autre budget hors de prix, hors de question. Ouais, t'avais pas grand chose en vrai en 2016. Hein. En concurrent et tout. Et la i3 peut-être, la BMW i3, ouais. Mais à part ça, en vrai, je cherche, mais t'avais pas grand chose. Hein. Donc moi, j'ai pas pris la Zoé. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Logbat en fait, tout simplement. Et puis elle avait pas de charge rapide aussi la Zoé. Bon, elle chargeait à 22 en AC, ça c'est pas mal j'avoue. Mais elle n'avait pas de charge rapide. Bon, la charge rapide de la Lyon, on me dirait c'est du CHAdeMO, pas terrible. Mais bon, ça peut dépanner au cas où quand même. La Zoé n'avait pas de charge rapide, ça c'est emmerdant quand même. Donc moins polyvalente la Zoé au final. Moins polyvalente. Et du coup, mauvais choix je dirais. Mauvais choix. Et puis bah, le Logbat rédhibitoire, hein, clairement. Ah, il y a un chat sous la voiture là, regardez. Il dort. Voilà. On repère les chats, on s'occupe bien, hein, du coup. Contenu de qualité évidemment sur la chaîne, comme toujours. Ouais, du coup, voilà, 2016, j'ai pris la Lyon, quoi. Voilà, la Lyon, je l'ai essayé chez Peugeot, voilà. Sympa comme voiture, j'aime beaucoup. J'ai venu d'une Clio 2 en plus. Une merde infâme qui avance pas. J'étais tellement choqué par l'accélération de la Lyon. Pour moi, c'était limite une voiture de sport, quoi. Bon, maintenant, je me rends compte que c'est pas grand chose, mais voilà, à l'époque, quand tu viens d'une Clio 2, forcément, bon, t'es choqué par l'accélération, quoi. Logique. Bref, j'ai opté pour la Lyon pour mettre un pied dans l'électrique. Au final, je regrette pas. Hein. Je regrette pas, ça m'a fait économiser quand même pas mal d'essence. Et ça m'a appris à utiliser une voiture électrique et tout.
Bon après, on peut toujours se dire, je serais resté en thermique jusqu'à l'achat du Kona par exemple. J'aurais attendu 2 ans de plus, 3 ans presque, 2 ans et demi on va dire. Est-ce que ça aurait pas été un meilleur calcul financier? Ouais, peut-être. Après, j'aurais peut-être moins perdu, j'aurais pas dépensé 9000 € d'essence. Ça, c'est évident, Mais bon, voilà, au final, il faut pas toujours faire des calculs financiers aussi. Je pense qu'il faut prendre des risques des fois. Il faut tenter des aventures différentes, voilà. Voilà, j'ai des bons souvenirs à Lyon, franchement, à Lyon, j'ai des bons souvenirs. Des trajets incroyables avec des... On a repoussé les limites de l'autonomie avec cette voiture à l'époque, hein. Toutes les vidéos sont sur la chaîne en vrai, hein. Vous pouvez aller voir, hein. Donc on a repoussé les limites, hein. Incroyable, hein. Non, faut pas regretter, je pense que c'est une bonne expérience quand même. Après, au bout d'un moment, évidemment, tu te dis que ça suffit pas l'autonomie. Ah vas-y toi, oh. L'autonomie ça suffit pas, maintenant elle a plus assez quoi, largement. Même à l'époque, hein, en 2018, bon, elle avait pas beaucoup perdu, mais ça devenait un peu chiant quoi, de toujours rouler à l'économie. C'était un peu relou quoi, on va pas se mentir, hein. Donc bon. Mais bon, faut pas regretter pour autant, voilà. Ça fait une expérience. Ça t'entraîne pour d'autres voitures électriques avec plus d'autonomie, pour économiser, faire de l'éco-conduite et tout. Donc je pense qu'au final, j'ai bien fait d'acheter quoi. Puis regardez, je fais encore des vidéos maintenant, 7 ans plus tard, hein, avec. Donc voilà, au final. Oh là là, c'est ralentisseur. Ah, par contre, ah, putain, qu'est-ce qu'elle est pas confortable. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle est raide. Oh là là là. Bon, c'est des voitures de ville, hein, pour les routes lisses, etc. C'est pas fait pour la route, hein, de toute façon. C'est des citadines, hein, mais vraiment purement citadines, hein, pour le coup. On peut pas faire plus citadine. Je crois que là, on peut pas trouver mieux. Oh là, mais du brouillard là-haut. C'est quoi ça? Faut que je change ma batterie de GoPro, non, ça va, il y a encore de la marge. Alors j'ai pas de LED, j'ai pas installé de LED, hein, dans cette voiture, du coup. Puisque à l'époque, j'avais pas eu l'idée de faire ça, honnêtement. Donc c'est tout noir. Ça manque aussi, hein, d'ailleurs, de luminosité dans ce tableau de bord, je dirais. Vous voyez, les voitures de maintenant, elles ont les boutons qui sont lumineux. Voilà, t'as des trucs lumineux, effectivement. T'as la clim, le chauffage, bon, ok, il y a les warnings aussi. Mais bon, tout ce qui est autre réglage, il n'y a pas grand chose. Les réglages des rétros, ils auraient été bien lumineux, par exemple. Voilà, des détails comme ça en vrai, mais des détails qui ont leur importance, hein, je pense. Hein. Bon, bah, elle perd pas tant que ça en vrai. Là, on a combien là depuis que je l'ai reprise? 40 km. Ah, bah ça y est, 40 km, on a dépassé. On est à la moitié là, ok. Ouais, donc elle a virtuellement 85. Moi, je l'estime 80-85 en été à peu près. On est dans ces eaux-là, hein, pour l'instant. Regardez ce brouillard, ces espèces de marécages peut-être, des maisons hantées à côté. Non, c'est un peu d'humidité, c'est rien. Ça se trouve, je vais voir passer la Dame Blanche, ce qui serait tragique. Je sais pas si ça existe. J'y crois pas trop perso, mais bon. J'ai pas trop envie de tenter l'expérience quand même si ça existe quoi. On va éviter, hein. Parce que ça veut dire accident quoi. Dans les minutes qui suivent, donc c'est pas top. Il peut mieux faire quoi. Oh là là les boss. Oh ça bouge hein. J'ai revu certaines vidéos que j'avais fait en Lyon là. J'avais des espèces de lunettes dans les electric driving que j'avais fait. La qualité était pas mauvaise en vrai. Je sais même plus où je les ai mis ces lunettes. Bon la GoPro je pense que ça reste meilleur, hein. Je verrai le résultat mais a priori quand même GoPro Hero 8. Là c'est la 8 que j'ai. J'ai vu qu'ils en sont à la 11 maintenant. Ça n'arrête pas, c'est comme les iPhones, ça ne s'arrête jamais en fait. C'est tragique. Mais la 8 que j'ai elle me satisfait bien, hein, franchement. Après c'est du détail, hein. C'est comme les iPhones, ils améliorent petit à petit touche par touche.
c'est vraiment du détail quoi. Bon, au bout d'un moment, il va falloir faire demi-tour quand même. Hein. On va pas se mentir, hein. Sinon je vais me retrouver à Pétaouchnok là. Le mec qui roule, il voit pas l'autonomie dégringoler en fait. J'ai plus l'habitude moi. Maintenant j'ai des voitures qui avaient 450 km d'autonomie, c'est vrai que tu reprends la Lyon. Là avec le Niro, je vois 53 km avec le Niro, je commence à paniquer. Hein. Avec la Lyon ça va en fait. Parce que tu te dis que t'es à la moitié en fait, ça va. Mais en vrai, ouais, tu commences à paniquer. Hein. Avec le Niro, ça veut dire que t'as 15% de batterie avec le Niro en fait. Là. Mais la Lyon t'es à 50%, tu vois. C'est un autre délire. C'est clairement un autre délire. Bon, après voilà, hein. On s'adapte. Hein. Allez, on va faire demi-tour. Ah ouais, je vais aller un peu plus loin là-bas au rond-point et on va faire demi-tour après. On va marquer le stop même s'il n'y a personne, voilà. Pour montrer l'exemple. Go. Aïe aïe aïe, bon après voilà, hein, c'est comme ça. Là, elle est un peu perdue la batterie, bah, c'est normal, elle vieillit la batterie. Plus que par les kilomètres, je pense que c'est le temps aussi hein, qui les use les batteries finalement. Je serais curieux de savoir d'ailleurs la proportion. Est-ce que c'est vraiment le temps qui les use plus ou est-ce que c'est vraiment les kilomètres? Franchement, on peut se poser la question. On peut clairement se poser la question. Allez, je fais demi-tour, c'est parti. Je pense que c'est un peu des deux, mais est-ce que c'est vraiment 50-50? Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui use plus que l'autre? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Allez, on remet les pleins phares. Les pleins phares, j'aime bien parce qu'ils éclairent bien les côtés. Regardez, là on n'est pas en plein phare, les côtés sont pas éclairés. Là on est en plein phare, les côtés sont bien éclairés. Non, les pleins phares éclairent bien, hein. Franchement, ouais. Je me rappelais pas qu'ils éclairaient aussi bien, ouais. Bonne surprise. Tant mieux d'un côté. Tant mieux, tant mieux. La lune. Ouais, puis ouais, ça manque d'un petit écran là, au-dessus de l'autoradio. Un petit écran voilà, qui donne des infos de conso, des infos sur la voiture, etc. En vrai, il y avait moyen de l'améliorer cette voiture. Il y avait un potentiel quand même. Tu lui colles un écran, bah, je pense que c'était possible en plus avec les écrans Android. Là, de connecter ça à la voiture, ça devait avec une dongle Bluetooth là, ça devait être ODB là, ça devait être gérable hein, à faire. Bon, après j'ai pas tenté, mais ça devait pouvoir se faire, je pense. Donc voilà. Mais en vrai, ouais, il y avait moyen de l'améliorer cette voiture. Dommage que Peugeot n'ait pas. En vrai, ils auraient laissé la Ion au catalogue en produit d'appel avec une autonomie un peu meilleure. Ça aurait même pas fait de concurrence à la 208 au final, je pense. Tu la mets ouais, neuve avec je sais pas, tu lui mets 30 kWh, 35. Après je sais, vu la petite voiture, je sais pas combien tu peux rentrer de batterie exactement. Au moins 35 je pense maintenant, avec la densité s'améliorer, tu peux au moins rentrer 35, je dirais. Peut-être pas 40. Ah quoique la Fiat 500 elle a 40 quand même hein. Fiat 500 c'est un peu plus large qu'une Ion, mais niveau longueur c'est pareil. Donc, ouais 35, allez, tu vas pouvoir rentrer 35 dedans je pense, quand même. Tu la mets hors bonus, tu la mets au prix de la Spring. Ça aurait fait une concurrente à la Spring hein. Tu lui colles un petit écran. Bon, t'améliores ces merdes de barres là parce que tu peux pas savoir la conso exacte. C'est chiant clairement. Ces barres à la con là. Tu mets un pourcentage de batterie à la place, c'est pas compliqué quoi. Tu mets un petit pourcentage de batterie à la place des barres. Ça doit pas être sorcier à faire quoi. Je pense que voilà, Peugeot en serait capable. Non, mais même chez Citroën, la C0 a pu continuer aussi. Je comprends pas leur strat. Franchement, il y avait moyen. Il y avait moyen de faire un truc bien avec ces voitures. Un truc correct. Et après, bah, tu lances d'autres modèles, 208, et c'est pour ceux qui veulent plus gros et plus d'autonomie, voilà. Ouais, bah, ça aurait fait une gamme différente et je pense que ça aurait été une bonne idée.
clairement ça aurait été baillé. Mais malheureusement ça ne s'est pas fait. C'est tragique quand même. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Après, bon, ils ont peut-être calculé leur coût, ils se sont dit que ça valait pas le coup, que ça serait trop cher et tout, de les modifier un peu. Mais bon, voilà, je pense qu'ils ont un peu loupé le coche. Après, c'est comme ça. Hein. C'est fait, comme on dit. Ah, j'ai plus l'habitude d'accélérer tout le temps, là. Je commence à avoir une crampe au pied. Hein. Ah oui, en général, même sur ce genre de route, je mets le régulateur, en fait. Adaptatif. Donc, du coup, bah, ouais, c'est un peu chiant d'accélérer tout le temps. Les camionneurs qui dorment. Non, il n'y a qu'une remorque là pour le coup. Bon, est-ce qu'on va voir d'autres animaux? Oh là 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 là, les ralentisseurs. On n'en peut plus. Un jour, si j'étais riche, on va dire, plus qu'un jour, ce que je ferais, c'est que déjà, je mettrais une batterie la plus grosse possible dans la voiture. Et je changerais le moteur. Je mettrais un moteur ultra puissant, juste pour le délire en fait. Juste pour avoir une Ion surpuissante, avec beaucoup plus d'autonomie. Mais ça serait excellent, ça serait trop drôle. Tu mets un moteur de Tesla, alors peut-être pas Plaid, parce que 1000 chevaux, les pneus ils tiendraient pas en fait. Il faudrait changer les roues aussi, enfin non, ça serait n'importe quoi. Non, 1000 chevaux, ça serait beaucoup trop. Mais ouais, je sais pas, tu mets 300, 400 déjà, ça peut envoyer du lourd. Hein. Tu mets un moteur de Tesla Performance, modèle 3, déjà, je pense que ça envoie du lourd. Mais même là, les pneus, je pense qu'ils résistent pas en fait. Ou alors, à la limite, ouais, si tu brides la voiture en VMAX déjà, et en accélération, bref, non. Il faudrait pas plus de 350, je pense. Sinon, ça serait du délire, ça serait suicidaire. Tu l'allèges, la voiture, tu mets 300 chevaux, 350, et une batterie plus grosse pour encaisser ça. Mais ça serait trop drôle. Franchement, j'aimerais voir ça. Hein. Le 0 à 100 en 3 secondes et demie, là. Ça serait magistral. Je suis sûr, il y en a, ils vont le tenter dans le futur, ça. Des riches youtubeurs là, qui peuvent se permettre et qui vivent pas en France, surtout parce qu'en France, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire des modifs comme tu veux, des voitures, en fait. Mais je suis sûr, il y en a, ils vont le tenter. Avec des C0, des Ion, des IMIV. Oh, c'est sûr, ça va se faire, ça. Ça se trouve, ça s'est déjà fait, mais je suis un peu au courant. Mais... ouais, je sais pas, j'en ai entendu parler, je pense, quand même. Ça serait sorti sur les sites d'infos et tout. Regardez la brume d'humidité. De retour. De façon très sporadique. Bon, bah, on a passé la moitié, une barre en moins. Là, vraiment, je roule pour rien. Hein. Franchement, j'ai gaspillé de l'énergie bêtement. Hein. J'avoue, bon. On dirait que là, je suis en train de faire une mise à jour de Peugeot 208 en fait. Tu roules parce que la mise à jour ne veut pas se faire en fait. Non mais ça quand même, quelle arnaque. Hein. Franchement, quand tu veux faire ta mise à jour, tu es obligé de rouler en fait. C'est quoi ce concept de merde? La mise à jour se fait pas si tu roules pas dans le vent pour rien en fait. Là c'est pareil, je roule dans le vent pour rien. Aïe 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 aïe. Alors je vous ai pas dit comment je vais faire pour la recharger la voiture. Je vais la recharger sur ma prise ou pas? Non, pas spécialement. Je vais la recharger via le Niro. Et oui, je vais la brancher au Niro en fait. Le Niro étant à 100% de batterie, je vais donc soutirer via le V2L qui peut monter jusqu'à 3,6 kW. Le V2L du Niro, donc ça va, on est large. Sachant que le gros de la Ion c'est 2,2 la puissance. Ah non, moi je le grille pas, hein, c'est bon.
Franchement, hors vidéo, je l'aurais fait. Je pense que je l'aurais grillé, mais faut pas faire ça. Hein. Je ne le conseille pas. Je suis sûr en plus qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ça, j'en suis convaincu. Hein. Le feu me troll en fait. Vous voyez une voiture, vous ? Il n'y a personne. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oula, le ventilateur se met en route. Elle chauffe la voiture. Elle chauffe. Putain, là pourtant, il n'y a pas de raison de chauffer. Non, c'est normal. C'est normal, pas de panique. Et voilà, qu'est-ce que j'ai dit ? Il n'y a aucune voiture. Normalement, il y a un feu là, à gauche et à droite. Putain, la blague quoi. Le feu, il s'est dit, vas-y, lui, je vais le faire s'arrêter pour bien l'emmerder quoi. Ok, bah, merci le feu. Hein. Franchement, merci. Hein. Quel scandale, vraiment. Oui, donc, effectivement, je vais brancher la voiture au Niro. Via le V2L. Comme ça, elle va charger d'une traite et je dépenserai pas 1 euro de recharge. Vu que je recharge mon Niro, moi, avec le solaire. Et vu qu'il fait beau en ce moment, ça tombe bien, du coup. Là, l'été est revenu en septembre, quoi. C'est quand même un concept, ça aussi. Hein. Bon, allez, on va faire une petite accélération, là. Hop. Voilà. Allez, une barre de moins. Bim, dans ta gueule. C'est réglé. Alors après, pour vider la batterie, il faut faire ça. Hein. J'ai pensé à mettre le chauffage à fond aussi, mais bon, là, c'est abusé en été en plus. Après, je pourrais mettre la clim à fond, puisque là, la clim, pour le coup, une des rares options sur la Lyon, la clim, incroyable, incroyable. Incroyable, mais vrai. On est passé à 39 à 40 là. On est revenu à 40. Donc la recharge. Voilà, alors ce qui manque à la voiture du coup, des petites palettes de régène, ça serait bien. Un écran là, écran tactile, une autonomie meilleure, un confort meilleur aussi. Bon, l'espace, on va dire que ça reste une citadine, donc voilà. C'est pas fait pour être gros hein, comme voiture, donc voilà, ça on s'en fout, au pire on achète en connaissance de cause. Mais ouais, il manque pas mal de trucs quand même. Un régulateur aussi, adaptatif, je trouve que c'est quand même la base maintenant tout ça. Hein. Mine de rien, même dans les voitures, même la Spring, je sais pas si elle a peut-être pas un régulateur la Spring quand même. Parce que ça aussi, la Spring c'est spartiate, hein, putain, l'enfer quoi. Ouais, donc plein de choses. De toute façon, voilà, c'est des voitures en fin de vie. Mais bon, voilà. Après, j'espère qu'un jour, on pourra changer les batteries, mettre des batteries standardisées entre guillemets, qui pourraient s'adapter à plein de modèles différents, dont la Ion, pour pas trop cher. Et je pense qu'un jour, ça se fera. Là. Pour leur donner une seconde vie, en fait. Ah, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas en vrai. Je pense que ça va se développer. Il y a un marché en devenir là qui est énorme, je pense, pour la voiture électrique. On change bien le moteur des thermiques, pourquoi pas les batteries des électriques pour en mettre des standardisés quoi. Ça se fera je pense. Mais j'en reviens pas comment il éclaire les phares quand même. Moi ça me choque. Hein. Alors est-ce que c'est parce que aussi le pare-brise est immense en fait, ouais c'est peut-être ça. C'est plus plongeant que le Niro. Tu vois mieux la route en fait. T'es plus bas que le Niro forcément parce que ouais, même si elle est pas si basse que ça la voiture, mais ça reste beaucoup plus bas qu'un SUV au final, mais ça reste légèrement plus surélevé qu'une Model 3 quand même je pense pour le coup. Mais ouais c'est peut-être ça en fait. Je vois mieux la route là, en bas, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça éclaire mieux. Ça doit être ça en fait, c'est qu'une impression mais je pense pas que ça éclaire réellement mieux quoi. Verdict. J'ai poussé dans ces derniers retranchements, bon j'ai un peu de marge encore, mais voilà, ça donne quoi du coup? J'ai fait sur une charge 80,6 km. En faisant pas mal de routes à 80-90, très peu de villes au final, et en roulant en limitation. Donc voilà, la vraie autonomie de la Lyon, au bout de 52 681 km.